Bonjour. Bon, alors Brigitte Kernel, c'est une excellente écrivain française qui fait d'excellents romans. Je suis assez démago là, hein, c'est pas mal. J'ai Oui, l'impression, oui. ouais, c'est Ouais, pas ouais, mal. ça commence bien, ça commence bien. Non, non, c'est vrai, c'est une excellente écrivain. Euh, D'ailleurs, à mon avis, dont on ne parle pas assez, enfin, dont on ne parlait pas assez. Maintenant, ça change, hein. Je pense que, voilà, comme Brigitte Kernel, on connaît bien. Et puis moi, elle m'a passionné parce que elle a écrit un livre sur Agatha Christie. Alors Agatha Christie, On s'en fout au Hercule départ, c'est Poirot, ça? oui, enfin bon, c'était bien, mais bon, c'était mon adolescence. On a vu des films, plein de choses comme ça, et j'avais l'impression c'était ouais une vieille dame en dentelle, très victorienne, enfin post-victorienne, mais bon classicos quoi. Donc on avait un peu ennuyeuse, dont on connaissait pas, voilà, puis ce qui m'intéressait pas. Et là vous arrivez et vous nous révélez une chose extraordinaire, c'est qu'elle a disparu et que ça a été un événement extraordinaire. Elle a disparu, c'est 8 jours 11 jours, oui. 11 jours. 11 jours. Pendant 11 jours, c'était un monument, parce que là, c'est un monument, Agatha Christie, mais pour Londres à l'époque, enfin pour l'Angleterre, c'était, je sais pas, je sais pas qui peut... Valérie Trierweiler Voilà, qui c'est ça qui... disparaîtrait après une Mais, engueulade avec voilà, mais François Hollande. Ouais. le problème, c'est qu'elle a du talent. Donc, elle va disparaître pendant 11 jours, et vous pouvez nous raconter ce qui va Bien se sûr, passer pendant les 11 bien jours? sûr. Donc, Agatha Christie, en 1926, à 36 ans. Bon, à 36 ans, à l'époque, en 1926, vous imaginez bien que on se sent déjà un peu âgée. Elle commence à être un petit peu ronde. Elle est mal dans son corps. Et son mari, Archibald de Christie, qui est colonel, tombe amoureux fou de Ouais, sa dactylo, 10 ans de moins, le coup classique, ravissante, intelligente, quoi qu'en dise oui. Agatha Christie, qui la prend pour une perruche, je ne sais plus comment elle l'appelle, une perruche à coups de poulet. Enfin, vous voyez, les expressions, ils vont fort, comme souvent d'ailleurs dans les romans d'Agatha Christie. Et donc, en disparaissant, il lui semble que c'est peut-être la meilleure manière de reconquérir son mari. Mais en même temps, elle vient de perdre sa mère. Elle n'est pas dans une forme Non. extraordinaire. Elle ne sait pas qu'elle est en dépression, parce qu'à l'époque, on ne parle pas tellement de ça. Bon, on parle un peu de psychologie, de psychanalyse, de Freud, etc., mais c'est pas rentré dans les mœurs. Donc elle pense qu'elle devient un peu fada, quoi, un peu folle. Et un soir où son mari lui annonce qu'il va divorcer, cette fois pour de bon, elle part, elle prend sa voiture, elle dit à sa secrétaire de rester à Londres. On voit, alors là, il y a des témoins, on voit la voiture partir, on m'a même raconté avec des graviers qui se soulèvent, on imagine un peu tout ça. Il fait noir, c'est l'hiver, les arbres sont dénudés. Et elle part sur les routes jusqu'à un étang, voulant se jeter dans l'étang pour se suicider. Alors, je ne sais pas, je raconte ses Oui, mais suicides. Ben alors non, là, bon, on oui, sait bien mais qu'elle ne s'est pas là, je me suicidée disais, puisqu'elle a mais eu c'est un peu 80. rocambolesque parce que c'est un côté gag quand même un peu, hein, parce Ben qu'elle lance oui, sa voiture. elle est dans sa voiture, puis elle rate tout. En Oui, fait, c'est Agatha c'est Christie, la reine du crime, mais elle est incapable d'écrire elle, une elle- vraie histoire dans la vraie c'est vie. incroyable. Donc elle va revenir. Alors, elle se prend d'abord un buisson avec Ah sa oui, voiture, la voiture dérape, elle prend mal l'angle, elle prend un buisson, un arbre, la voiture s'arrête, elle se retrouve au bord du lac en se disant mais j'ai voulu me suicider, j'ai eu peur, maman, parce que sa mère venant de disparaître, elle est extrêmement sentimentale, ce qui est normal, vous me direz, vis-à-vis d'une mère, en tout cas quand on s'entend bien avec elle, et donc elle est vraiment pas à l'aise du tout. Et puis, se rendant compte de l'incongruité de la situation, elle n'a pas envie qu'on la retrouve de cette manière-là, quoi. Donc elle sort de sa voiture. Alors là, elle commence à imaginer un scénario à la Agatha Christie. Elle laisse des Ça indices un c'est peu étonnant. partout. Oui, Voilà. ouais. En fait, les indices, c'est n'importe quoi. Et puis elle part sur la route. Elle prend un train. Elle rejoint Londres où elle a sa meilleure copine qui s'appelle Nan. Nan qui a aussi des soucis avec Oui, son mari. Et à elle deux, elle monte un plan. Alors le plan, il vise quand même à enquiquiner au max le mari. Et elle va réussir, puisque le mari, le colonel Christie, lui avait demandé écoute, chérie, on divorce. Tu m'en veux, je comprends. Je ne te demande qu'une chose, c'est je ne veux jamais que cette affaire s'ébruite et je ne veux jamais que le nom de ma maîtresse apparaisse. loupé. Et là, ouais, supra loupé. Elle trouve un truc fou que je ne peux pas vous raconter, bien sûr, pour que toute la presse parle de la maîtresse de son mari. Alors, il faut imaginer aussi qu'à l'époque, effectivement, comme dit Gérard, elle était déjà très connue. Quand elle disparaît, c'est un truc de cinglé. Il y a des panneaux partout dans Londres. Incroyable, ouais. Vous taperez sur Google, vous regarderez sur Google Images, on voit les premières de journaux de l'époque, on voit l'affiche, on voit aussi des photos de la fameuse voiture contre l'arbre et les buissons. La presse de l'époque, on fait ses choux gras, quoi. C'est-à-dire qu'en première page, pendant les 11 jours, il y a Agatha Christie a disparu. Est-ce qu'on a kidnappé Agatha Christie? Est-ce qu'elle a été assassinée? Son mari sera même L'image du mari, soupçonné. et oui, oui, Le mari est oui. soupçonné.
Ouais, c'est un peu c'est diabolique quand même, hein, parce que le type, il s'en prend plein la tête, hein. Il y a un Ah oui, ça, le pauvre colonel le- Christie, c'est ouais, terrible, hein, ouais. c'est. Et c'est étonnant parce que la différence d'image qu'on avait d'elle, c'est-à-dire plutôt pondérée, plutôt femme-femme, et là, elle devient, mais c'est... Oui, mais je pense que ça tient à la condition des femmes à l'époque aussi, c'est-à-dire qu'elle était... Bien sûr, c'est l'histoire des femmes à l'époque. C'est-à-dire que, bon, évidemment, les suffragettes sont passées par là. Mais en 1926, il y a beaucoup de femmes encore qui ne travaillent pas, ou qui, en tout cas, n'ont pas la volonté de travailler, qui pensent qu'il vaut mieux rester à la maison et tout faire pour faire évoluer le mari, pour que ce soit la carrière du mari qui monte, qui monte, qui monte. Et elle est dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'elle a vu ses parents ne pas divorcer, elle a vu un mariage heureux, elle le dit elle-même, une époque typiquement victorienne, un mariage typiquement victorien. Et donc, pour elle, la condition des femmes est vraiment de rester à la maison et de s'occuper des enfants, de jardiner un peu, d'apprendre le piano. Enfin, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement classique. Et il faut penser qu'en 1926, je ne sais pas si vous avez vu la série Selfridge, que je vous conseille d'ailleurs si vous aimez les séries à la télé, les grands magasins commencent à ouvrir. Donc il y a des femmes qui sont vendeuses dans les magasins. Les professions commencent un petit peu, les professions féminines commencent un petit peu à naître. Et Agatha Christie, avec le temps, quand elle va rencontrer son deuxième mari quelques années plus tard, va évoluer et va devenir une femme extrêmement ouverte. Elle va notamment se battre pour l'éducation des enfants, pour que ça soit moins strict. Elle va être pour les homosexuels, la cause homosexuelle. En 1926, je ne sais pas si vous imaginez, elle va faire des tonnes de choses comme ça pour la médecine aussi. Et on va trouver une femme ouverte tout simplement au monde et qui a envie que ça évolue. Mais avant, elle est quand même assez coincée. C'est le Hein. moins qu'on puisse dire, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est l'intérêt du bouquin parce que vous allez découvrir. J'adore les bouquins comme ça. Donc, c'est un roman d'aventure, un polar, un livre bien écrit, ce qui est quand même pas mal. Et vous allez découvrir, c'est un peu une étude sociologique aussi de la condition féminine des femmes. Il y a plein, plein, plein de choses dedans. Vous pouvez pas le lâcher. C'est vraiment. Et puis, c'est un livre dont on se souvient parce que bon, j'en lis des tonnes. Hein, donc, je peux vous dire que. pff, il y a un moment, on ne se souvient plus très bien. Sinon que la fille, elle écrit mal. Et voilà. Donc, je peux vous le conseiller. C'est un magnifique, magnifique livre. Et puis, après, vous allez relire Agatha Christie et vous ne le relirez pas de la même manière. Vous allez chercher ce qu'elle a, voilà, ce qui peut se passer dans ses romans. Et voilà. Donc, allez-y. C'est vraiment un des excellents, excellents romans de ces dernières années. Puis, je trouve que ça va devenir un classique parce qu'en fait, c'est un livre d'histoire. Ça nous explique qui était Agatha Christie, qui Et étaient ça a les... relancé, et ça grâce à vous aussi, ça a relancé son autobiographie. Une Absolument. autobiographie au livre de poche qui est repartie, parce que du coup, comme c'est un chapitre qui n'apparaît pas dans son autobiographie, les gens ont envie d'aller voir l'auto. C'est Absolument. génial, Ouais, c'est l'autobiographie, génial. pour Mais voir ce qui allez-y, s'est vraiment, passé. c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une société, c'est l'histoire d'une évolution. Et puis, c'est un roman super bien écrit par une dame qui écrit bien, puis qui en plus n'a pas le melon, donc ce qui est quand même à notre époque plutôt rare. Merci. Merci.